Vers la fin du 17e siècle, lorsque les premiers colons arrivèrent de la Nouvelle-France, on devait créer des villages. Et dans chaque village, il y avait trois bâtiments importants. Il y avait le magasin général, où on pouvait acheter un peu de tout. Il y avait l'église, oui, parce que la religion menait d'une poigne de fer. Et par-dessus tout, il y avait la petite école. La petite école, il y avait des élèves entre 6 et 17 ans où on enseignait le français, les mathématiques, l'anglais et quelques cours qui m'échappent. Et un, un jour, on envoyait quelqu'un, il dit, tu as 10 ans pour tout leur enseigner, il faut qu'ils aient de bons résultats, sans quoi on est obligé de fermer l'école. L'enseignant dit, aucun problème. Alors, il arrive dans un village et la première année, il y avait environ une dizaine d'élèves. Et il enseigne, il amuse les élèves. Et à la fin de la première année scolaire, oh, surprise, tout le monde a des 100%. Bon, à l'époque, c'était pas des pourcentages, c'était pas des pourcents. Je crois que c'était des sur 10 ou sur 5. Mais en fait, juste pour vous mettre dans le contexte, on voyait là en pourcent. La deuxième année, il y a un peu plus d'élèves, des nouveaux inscrits. Ça augmente à 20 ou 25. Encore là, on a des bons résultats. Pas des 100%, mais il y a des bons résultats. La troisième année, par contre, ça commence à se dégrader. Il y a des élèves qui suivent plus ou moins, d'autres qui continuent, mais c'est varié. Et plus les années avancent, moins les résultats baissent. Et à la neuvième année, la moyenne du groupe était en dessous de la note de passage. Et le commissaire a averti très sévèrement l'enseignant, dit si à la dernière année, il n'y a aucun élève qui réussit, c'est-à-dire que si la moyenne du groupe est en dessous, on ferme l'école. L'enseignant dit aucun problème, quoique il a eu un peu peur. 10e année d'enseignement. Il y a environ une cinquantaine d'élèves, beaucoup d'enfants. Et à la fin de l'année scolaire, malheureusement, il vérifie les notes un par un. Il y a des 3, des 5, des 10%, la plus haute note qu'il trouve jusqu'à maintenant, c'est 48%. Il y a même un élève qui a réussi à avoir moins 33%. Ne me demandez pas comment il a réussi à avoir moins 33%. Et juste au moment où il allait fermer les livres, il tombe sur un résultat, un élève. Il a eu 100%. Et lorsqu'il fait des recherches un peu plus approfondies, cet élève avait réussi à chaque année. Il a réussi son année scolaire à chaque année. 100%, 100%, 100%. Cet élève s'appelait Noé. Il va voir Noé et dit, excuse-moi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est qu'on va devoir fermer l'école. La bonne nouvelle, par contre, c'est que toi, tu es le seul qui a eu des bons résultats. Et à cause de ça, je t'offre quelque chose de particulier. Je t'offre un nouvel enseignement. Et ensuite, si tu veux, tu vas pouvoir m'aider à fonder d'autres écoles et à enseigner à d'autres élèves. Et Noé accepta avec plaisir. Alors l'enseignant et Noé quittèrent ce village. Et à cause qu'on a fermé l'école, bien, un peu plus tard, on a fermé le magasin général et finalement, on a fermé l'église. Et ce village a été complètement disparu. Même les archives de la province ne savent même pas où est ce village. Noé avait été choisi parmi plusieurs pour accomplir quelque chose de grand, pour accomplir quelque chose d'unique. Et dans chaque famille, que ce soit une famille personnelle ou spirituelle, ou même un groupe, il va y avoir toujours quelqu'un d'unique qui va accomplir de grandes choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle semaine.